Comme chaque matin, Arthur Païs, le PDG de Méca Numérique, fait le tour des ateliers. Et c'est ainsi depuis 30 ans dans cette entreprise de pointe de 108 salariés où l'on fabrique des machines à commande numérique. Mais ces dernières semaines, le patron a le cœur en berne. Il a dû placer sa société en redressement judiciaire après de multiples coups durs. En 2019, il investit dans ses nouveaux locaux de 13 000 m². 5 mois après l'inauguration, le Covid met un coup d'arrêt à la production. En 2021, l'activité repart, mais la guerre en Ukraine signe le début d'une grave crise économique en Europe. Les machines, ce sont des biens d'équipement. Ce n'est pas vraiment indispensable si on n'a pas beaucoup de travail. Et comme la croissance en Europe depuis le début de la crise en Ukraine est en baisse et continue de baisser encore à date aujourd'hui, nos clients ils diffèrent leur investissement, ce qui fait que nous, on a des niveaux de vente qui sont en baisse à peu près de 15% par an depuis 2 ans. Le chiffre d'affaires est passé de 21 millions d'euros en 2022 à 14 millions en 2024. Jusque-là, le dirigeant a tout fait pour éviter les licenciements. On utilise chez Méca Numérique que des salariés à tous les niveaux, que ce soit en production, que ce soit dans les bureaux d'études, dans les services d'assistance aux clients, qui sont des gens très bien formés, avec des niveaux de formation assez élevés. Et moi, j'ai temporisé sur 2023-2024 le plus possible pour éviter de licencier un seul salarié, parce que c'est perdre des ressources qu'on a mis des années à former. Et voilà, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est la quadrature du cercle. Si vous vendez moins mais que vous avez le même niveau de charge, vous commencez à perdre un petit peu d'argent. Beaucoup de salariés travaillent depuis plus de 20 ans dans l'entreprise. Ils sont donc particulièrement touchés et inquiets de la situation. C'est une entreprise où chacun a pu construire sa place. Moi, j'ai commencé ici, j'étais câbleur. Maintenant, je suis programmeur en bureau d'études. Donc oui, on y est attaché quand même à tout ça, à tout ce qu'on a bâti. Un premier plan de restructuration sera présenté en février. L'activité, elle, est assurée jusqu'en avril. Entre-temps, le PDG espère signer de nouvelles commandes.